William starts with a W. Zerbib starts with a Z. You're listening to William Zerbib Classic Rock, WDMZ. Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de WDMZ Classic Rock avec mon alter ego, le grand rabbin du rock and roll et du rock progressif en l'occurrence, David Togis. Salut David, bonsoir. Bonsoir monsieur, heureusement qu'on ne voit pas ce qui se passe, il n'y a pas de caméra. Et ce soir, une émission spéciale Genesis. Alors, Genesis. Quelle est la genèse de Genesis? Alors, c'est pas moi, déjà. Alors, je voudrais connaître la genèse de Genesis. Je vais déjà répondre. Elle est complètement bateau, mais c'est pas grave. Je vais pas répondre à ta question. Ça, c'est mon côté ashkénaze, oui. Que je n'ai pas d'ailleurs. Mais je vais répondre à la question que tu ne m'as pas posée. Non, bien sûr. Est-ce qu'il y a des juifs? Ça, c'est très juif. Est-ce qu'il y a des juifs dans Genesis? Non, il n'y a pas de juifs du tout. Il y a un Quoi? juif. Ah bon? Et c'est pas n'importe quelle histoire. Parce que moi, la judéité de Steve Hackett, je l'ai apprise en l'invitant à mon émission dans une autre radio, sur cette même fréquence. Et j'ai compris que c'est pour ça qu'il avait accepté l'invitation. Parce que je me disais, quand même, un grand guitariste comme ça, pourquoi il accepte de venir, etc. Donc en fait, on parle de Steve Hackett, qui est le guitariste de la meilleure période du groupe en termes de créativité, en termes de musicalité. C'est mon humble avis, et je le partage avec mon moi, mon surmoi, et mon ça, et etc. Merci à Freud, à Lacan et aux autres. Et donc, Genesis, ça commence en fait à la fin des années 60 par une réunion d'étudiants en art. Alors ça, c'est la grande mode en Angleterre. Les étudiants en art font de la C'est souvent musique. le cas. C'est toujours le cas. Oui. On avait parlé de Queen il n'y a pas longtemps, c'est oui. la même chose. La grande différence, c'est que, puisqu'on parlait de Genèse, là, on va l'évoquer un petit peu, c'est que là, il s'agit vraiment d'enfants de bourgeois, oui. qui ont beaucoup d'instruction, qui ont tous fait des études, ont fait des études de musique, et qui ont également des bases en littérature, etc. Donc c'est vraiment des musiciens déjà d'un très bon niveau qui décident de faire une musique très ambitieuse. Par exemple, le tout premier album que personne n'a écouté, c'était justement en gros l'histoire de la naissance de l'homme. Donc From Genesis to Revelation. Donc c'était quasi mystique, voilà, religieux, on peut le dire, même, oui. mais c'était quand même pas abouti du tout. Non, mais ça n'a pas eu de succès du tout d'ailleurs. Et donc jusqu'en 1970-71, le groupe se cherche encore un peu, et à l'arrivée de Hackett, là c'est la merveille, et ils deviennent un très grand groupe de rock progressif, mais pas encore avec un succès monumental comme on le verra au milieu des années 70. Et effectivement, Hackett change la musique du groupe, tout comme Phil Collins changera la musique du groupe parce qu'il est bien meilleur que le batteur précédent et que lui-même va apporter beaucoup. Donc l'arrivée successive de ces deux musiciens va apporter un âge d'or qui durera en gros 5 ans, entre 72 et 77. C'est pour ça que dans ma programmation, j'ai choisi surtout cette période. Et ensuite... ça tombe bien, c'est la période, c'est la chronologie de l'émission. Je veux dire, on est dans cette chronologie-là, 70-77. Alors, donc, bravo. Le problème, c'est que le grand succès, il est plus tard. Les stades, c'est plus tard, et c'est avec une autre musique, c'est-à-dire des musiciens qui en ont marre de faire de la musique compliquée et qui font des ritournelles assez simples. Du commercial, quoi, en gros. Oui, mais restera toujours dans Genesis les textes. C'est typiquement britannique, c'est acide, c'est critique, c'est socialement impactant, entre guillemets. Je me souviens, par exemple, de Jesus, He Loves You. Tu confonds avec U2, là, non? U2, c'est encore autre chose, parce que là, on parle de chrétiens pratiquants quand même, c'est pas tout à fait pareil. Et donc voilà, il y a tout ça quand même, et heureusement que Genesis a gardé la qualité des textes, parce que pour le reste, c'est devenu une musique un peu passe-partout, comme d'autres l'ont fait. Mais je te propose d'entrer en plein milieu de la période de transition, ce qui est pour moi le dernier album intéressant de Genesis, c'est Duke en 1980. Oui. Tout le monde se réveille alors qu'Hackett est déjà parti, donc il ne reste plus que Phil Collins à la batterie, Peter Banks... Tony Banks, Tony. Au clavier, et Mike Rutherford, guitare et basse. Il n'y a plus de Gabriel, il est parti aussi depuis longtemps. Il est parti depuis 3 ans, et là ils se remettent à faire quelque chose d'un peu progressif, et sur le morceau qu'on va écouter, qui est un grand tube de toute la carrière de Genesis, il y a quand même encore cette partie incroyable, c'est qu'il y a un cycle de 6 qui est suivi par un cycle de 7, donc on parle en temps là, et ça veut dire des mesures à 13 temps quasiment, et vous allez voir que ce petit côté un peu bancal qu'on a dans les couplets du morceau, c'est cette fameuse mesure à 13-8 qui n'empêche pas ce morceau d'être extrêmement péchu et entraînant.
Duke, Turn It On Again. Turn It On Again. Alors nous sommes avec, j'ai cassé carrément la fin, mais voilà, avec Monsieur David Togis, et c'est un spécial Genesis. Alors là, c'est la voix de Collins, mais on a complètement explosé Peter Gabriel. Pourquoi non, tu veux plus en parler du tout. Pourquoi ce terme c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais maintenant, on n'a pas 4h30 pour évoquer Peter Gabriel, parce que... Non, pas 4h30, mais... Encore une fois, avec Genesis, on a presque affaire à un groupe d'intellos, c'est-à-dire qu'ils se posent toutes sortes de questions, à la fois sur la manière de faire, la manière de se produire, de faire de la musique, mais aussi par rapport au business. Et c'est compliqué, parce qu'à cette époque, il y a des groupes qui ont un peu de mal avec le fait de gagner beaucoup d'argent, ou avec le fait de faire des compromissions par rapport au public, par rapport aux médias, etc. Et Gabriel, en fait, sera resté en gros de 68 à 75, juste avant l'explosion commerciale du groupe. C'est extrêmement courageux de sa part, parce qu'il est évident qu'après Gabriel, le groupe marche encore mieux, et il marchera encore mieux pendant presque 20 ans. C'est sûr. Donc lui, en fait, il s'en va avec une réflexion. Alors, il a fait un communiqué de presse officiel qu'on peut trouver encore, qui est assez alambiqué, et avec une réflexion quasi philosophique. Je ne veux pas me compromettre, étant donné ce que signifie, ce que suppose le succès public grandissant que nous avons. Pour moi, c'est plus la même chose, ce n'est plus mon projet, et je veux pouvoir rester libre et créatif, etc. Et là, il a fait la preuve qu'il est resté libre et créatif. David Togis et Genesis. Alors bon, c'est vrai que de plus en plus les ignares comme moi assimilent Genesis surtout à Phil Collins, ce qui n'est pas le cas.
Oui, parce que c'est dangereux de... Tu as parlé de Steve Hackett, mais oui, je te Non, laisse... c'est dangereux de dire ça, et si tu le redis, on te coupera un doigt, parce que en fait, ils se lancent tous dans des carrières solo à partir de 1977-18 à peu près. Tous, c'est-à-dire non seulement Hackett, qui lui du coup quitte le groupe, et ne fait pas partie de toutes les reformations qu'il y a eu, ce qui est un scandale pour les fans, parce qu'on comprend pas, lui, il demande que ça fait 20 ans qu'il fait la musique de Genesis avec un groupe à part, et il se reforme toujours sans lui. Bon, ça c'est un problème, sachant qu'il est parfaitement apte à jouer. Et pourquoi ? Je ne sais, il faut le demander à Collins. Il doit y avoir des problèmes de business à tous les coups. Oui, certainement. Et donc des désaccords musicaux. Mais à chaque fois je dis ça, Phil Collins commence donc à faire une carrière solo en 1980 avec son premier album, où il y a In the Air Tonight, qui est un grand tube, donc du coup, ça pose un problème parce qu'il éclipse les autres. Oui, mais du coup, on se dit, mais il va faire quoi ? Une carrière solo ? Il va quitter le groupe, sachant qu'entre-temps, il avait déjà fait Brand X, qui est un groupe de jazz fusion dont il est juste le batteur. Donc évidemment, batteur, des parties de batterie tout à fait très simples. Donc c'est-à-dire que c'est le gars quand même qui sait jouer. Et puis à côté, les autres aussi, Rutherford monte un groupe, fait des projets solo. Mike and the Mechanics. Et il sera célèbre avec quelques tubes de Mike and the Mechanics, effectivement. Et Tony Banks fait des albums à base de clavier, des musiques de films, etc. Donc il faut séparer les choses, mais il est évident que la carrière solo de Phil Collins aura une influence sur Genesis après, parce que ce sera de plus en plus grand public, pour ne pas dire commercial. Bon, mais si on écoutait ta deuxième sélection, I Know What I Like, et c'est de l'album Selling England by the Pound. C'est un drôle de titre quand même. 2 mots sur cet album. Eh ben, c'est sûrement une de leurs plus grandes réussites. C'est un des albums qui commence à les faire monter sur les plus hautes marches, à la fois en termes de rock progressif, mais de rock tout court. Il y a des textes d'une grande qualité. Moi, je me souviens qu'à l'époque, dans ma famille, j'ai une cousine qui a passé ça au bac, quand même. Les textes de Genesis. Elle l'a présenté au bac, en bac anglais à l'oral. À l'époque ? Bien sûr, ça se présentait au bac. Ce sont des textes qui méritent d'être étudiés, qui sont extrêmement subtils, et il y a musicalement déjà des choses magnifiques. Alors on n'avait pas le temps d'écouter, alors c'est dur à prononcer, Fifth of Truth, parce que c'est un morceau qui dure 9 minutes avec une magnifique partie lente. Il y a déjà des miracles, notamment de Steve Hackett, et puis là j'ai choisi un morceau calme, qui est peut-être les prémices de ce que va faire Genesis plus tard, c'est-à-dire des choses simples, entraînantes, et qui n'excluent aucun public. On est en 1973, l'album Selling England by the Pound, et nous allons écouter I Know What I Like. It's 1 o'clock and time for lunch. Bum-de-dum-de-dum. When the sun beats down and I lie on the bench, I can always hear them talk. There's always been Ethel. Jacob, wake up, we got to tidy your room now. And then Mr. Lewis, wasn't the time that he was out on his own. Why?
I'm just a lawnmower. You can tell me by the way I walk. I Know What I Like, Selling England by the Pound, c'était l'album, c'était en 1973. Alors oui, alors tu t'es concentré, pas de tomate, hein, mais tu t'es concentré sur cette... Oui, elle est nulle, je sais, mais bon, il faut bien que je t'en fasse une nulle de temps en temps. Si tu veux faire une Sinon, émission on sur me la tomate, reconnaîtra il n'y a pas de problème. Non, mais La Kumato, la tomate ananas, cœur de bœuf, la Crimée, la cornue des Andes. Au secours. Non, mais alors, non, sur les années 70, parce que c'est vrai que moi, en fait, non, la Tu question... étais jeune, c'est ça en fait. Non, il faut le dire. J'étais jeune. Et Moi j'étais un Collins, enfant et toi tu étais jeune. Voilà. Mais surtout, le Genesis, on retrouve souvent, quand on parle de Genesis, voilà ce que je veux dire, c'est surtout Banks, Rutherford, Collins. Et les autres ont complètement disparu de la galaxie. Oui, mais tu dis ça parce que tu retiens en fait la période de gloire. C'est-à-dire un moment où ils se sont retrouvés en 78, tous les trois, ouais. avec tous les bénéfices, avec toutes les pépettes qui rentrent à chaque tournée. Oui, mais qu'est-ce qu'il veut faire? Oui. Et oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils auraient pu chercher à faire quelque chose d'un peu plus exigeant. Alors bon, Banks a fait des albums vraiment quasi confidentiels où les parties de clavier sont peut-être un peu plus élaborées. Je dis peut-être parce que je n'ai pas vraiment écouté ses albums solo. Les autres ont fait des musiques qu'on pourrait qualifier de faciles. Phil Collins s'est même intéressé à la Motown. Tout y passe, quoi. Des reprises, des morceaux, des chansons de crooner. C'est ce qu'il aime chanter. Toujours la même chose. Il a même fait, il n'y a pas très longtemps, un album de soul, mais il y a 5-6 ans, je crois. Oui, mais ça fait partie de ses inspirations. Et puis, encore une fois, il y a quand même une qualité de texte. C'est le côté anglais instruit, malin, mais on n'est pas obligé d'être instruit pour faire de très bons textes. La preuve en est avec Ray Davies des Kings, par exemple, dont les textes sont vantés dans le monde entier. Oui, attends, Ray Davies des Kings, voilà encore notre groupe anglais de British Pop de ma jeunesse. J'ai vu sa photo sur, je sais plus, c'était sur Facebook, je ne sais pas où, mais le type, il a 80 balais. c'est un vieux bonhomme, tu vois ce que je veux dire? Bon, rien, mais voilà, Ray Davies, tu vois, mais non, il faut dire que je vieillis aussi, c'est pour ça que... Oui, alors il faut absolument que vous envoyiez des messages à William pour dire qu'il est toujours jeune et fringant. Et beau. Et qu'il écoute du métal toute la nuit, et que c'est pour comme ça qu'il reste non, mais jeune. Ray Davies, je te jure, j'ai eu un coup, quoi. Bon, remarque que le batteur des Stones, c'est pas mieux. Et l'ancien bassiste, c'est pire aussi. On vieillit, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, alors, si on parlait de Genesis, alors aussi... Ah tiens, parlons de vieillir. J'ai vu, il y a 2 ou 3 ans, on m'avait invité. Phil Collins, c'est grave ce qui lui arrive, le pauvre. C'est terrible, quoi. C'est un handicapé qui rentre sur scène. Je te jure, ça m'a fait beaucoup de peine. Bon, heureusement qu'il y a Sklar qui le cache un peu, parce que ce grand bassiste, il vient d'où, en fait, ce bassiste? Je crois qu'il est américain, mais oui, non, c'est pas parce qu'il a une barbe qu'il a fait yeshiva. Hein. Faut pas voir des juifs partout. Il est extraordinaire. Bon, et là, le pauvre, il peut plus il est plus batteur, il peut plus rien faire avec sa batterie. C'est son fils qui le remplace maintenant dans la dernière tournée, dans la prochaine. C'est terrible, quoi. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Bon, on n'est pas non plus forcément là pour faire du misérabilisme. Non, mais on n'est pas dans une émission médicale, mais quand même, ça fait de la peine, quoi. Bon, ils sont tous âgés de toute façon. Le problème, c'est que les douleurs de Collins ont commencé par le dos, et pour la batterie, ça devenait un problème, même sans être vieux ou sans être capable de taper sur des tomes. Ah non, c'est pas l'âge pour lui, pas du tout. Ouais. Oui, mais il y avait un autre problème aussi, c'est qu'il n'avait plus l'habitude de jouer des choses aussi complexes que Genesis. Donc ça lui a posé aussi quelques problèmes, ça. Ah, d'accord. C'est aussi pour ça que ça l'arrange bien à chaque fois d'avoir un batteur supplétif, y compris quand il pourrait chanter en jouant de la batterie. Mais en fait, maintenant, j'ai l'impression qu'il a eu d'autres soucis, mais que
tant qu'il peut chanter, effectivement, le reste ne va pas, mais tant qu'il peut chanter. Ah oui, là, la voix, c'est essentiel. Oui. Il a trouvé effectivement que dans sa propre famille, donc il n'y a rien de plus confortable, un fils suffisamment bon comme batteur pour jouer les morceaux de Genesis et qui en plus est jeune et dans lequel il aura entière confiance. Donc c'est ce qu'on aura en tournée, mais ça fera jamais l'identité du groupe. Il y a d'autres groupes beaucoup moins connus qui font ça, qui jouent avec leurs enfants. Hein. Et puis rappelle-toi, toi qui as connu Spirit avec notre ami Randy California, il jouait bien avec son beau-père, lui. Donc tout arrive. Hein. Mais là, le choix du morceau suivant, c'est pas seulement. Revenons à nos moutons. C'est pas seulement le dernier album. Oui, en plus c'est bien joué parce que The Lamb. Oui, non mais attends, non mais qu'est-ce que tu croyais? Sauf que The Lamb, c'est pas la chèvre plutôt. Non, mais c'est la viande, c'est la viande de mouton, c'est pas. Et donc, c'est le dernier album. C'est cheap. Oui, mais je m'en prie, monsieur. C'est le dernier album avec Gabriel, mais c'est surtout un morceau qui, pour le coup, reste encore très progressif, mais est un quasi-tube avec cette mélodie magnifique et toutes ces arabesques qui tournent autour. Et c'est le titre qui débute l'album, qui donne son nom à l'album. Et je pense que là, on peut parler d'un grand classique du groupe, toute période confondue. The Lamb Lies Down on Broadway, c'est donc le concept double album en 1974, avec toujours notre ami Gabriel. C'est le chant du cygne. Le chant du cygne, mais il y a aussi un mouton au milieu. The Lamb Lies Down on Broadway, l'album c'est éponyme, la même chose. The Lamb Lies Down on Broadway, c'était en 1974. Somehow it's lying there, brings a stillness to the air. Though man-made light at night is very bright, there's no whitewash victim as the neons dim to the code of white. He's gone, he's forgotten what he did, and the land lies down on Broadway. Suzanne tired, her work all done.
magic in the air. On You say the Broadway. lights are always bright on The Lamb Lies Down on Broadway, je suis avec David Togis, nous parlons de Genesis et nous traitons de Genesis. Et puis alors la question que je lui posais hors antenne et que je vais lui poser Parce qu'on n'a pas le temps, on fait l'émission en antenne aussi. Comme ça, on fait plus. On en fait deux d'ailleurs. On fait deux émissions, une online et une hors antenne. Alors non. En yiddish hors antenne, il faut le dire quand même. Hein. Mais pourquoi effectivement ils n'arrivent pas à se mettre d'accord et à jouer ensemble? Mais là, tu me poses des questions comme si j'étais le manager. Mais si mettez le Tu te manager, tout le monde le lamentes, sait. Tu regrettes que le bonheur se soit enfui, mais il faut voir Non, les mais- choses en face. Non mais franchement, pourquoi ils ne peuvent pas se... C'est toujours le même problème avec tous ces groupes de rock, ils ne peuvent plus se voir, il y a toujours des histoires des nets, de gonzesses, d'ego, de pognon. C'est toujours la même chose avec eux. Alors, Steve Hackett ne Je peut te pas être laisse avec le terme Gabriel. de gonzesse, qui te vaudra sûrement des courriers des auditrices. Oui, certainement. oui. Mais le souci, c'est, comme tu le disais hors antenne, c'est un peu des deux. C'est-à-dire le business qui est monumental, parce que maintenant, on voit quand même des artistes qui vendent leur catalogue à des multinationales. Oui, C'est-à-dire qu'ils vendent leurs morceaux comme au Brill Building, mais sauf que là, on était en 1959. Il ne s'agit pas d'éditeurs de musique. Mais Il c'est s'agit parce que personne ne les paye, c'est ce que me disait une musicienne qui était dans ce studio il y a quelque temps. En fait, c'est les streamings qui ne payent pas ou qui ne veulent pas payer, ou voilà. Soit on fait beaucoup de tournées, soit on n'arrive plus à en faire ou on est malade, etc. Et vendre son catalogue comme l'ont fait Dylan et plein d'autres, et que ça te rapporte 2 ou 3 millions de dollars. Ah oui, on parlait de Clandestine investis- Nash & Young, voilà. Tu investis, t'achètes un appartement, t'en loues un autre et tu peux vivre au moins. Le problème, c'est qu'après, ils font ce qu'ils veulent avec ta musique. Mais là, je pense qu'il y a ce genre de problème avec ces reformations. D'autres vieux groupes, entre guillemets, arrivent à s'en sortir, mais c'est probablement ceux qui ont eu moins de succès et qui ont moins d'ego aussi. Et donc là, le souci, c'est qu'ils pourraient jouer à 5, c'est-à-dire la Dream Team, hein, comme on dit. Et ça n'arrive jamais. Donc C'est-à-dire- Gabriel, Hackett, Collins, Rutherford et Banks. c'est Voilà, ça tu as tout bon. je Et suis fort hein, quand même. comme en fait dans leur période dorée, la meilleure période de Genesis, sachant qu'ils sont tous vivants et en santé suffisante Oui. pour faire de la musique. Voilà. Mais ils veulent pas. Mais ça n'arrivera pas et que, en plus de ça, vu l'état des musiciens, ça me fait penser à Van Halen aussi, qui ne tourne plus qu'aux États-Unis et au Japon. Il y a aussi le choix des lieux, c'est-à-dire que la tournée de septembre de Genesis va être uniquement en Angleterre, je crois, et en Irlande peut-être. Voilà, ils vont faire des Attends, stades. le monsieur est un peu fatigué. Hein. Il y a des Monsieur avions, Collins. il y a des chaises roulantes, Oui, il n'y a pas de je problème. sais, mais quand même, oui. Je crois qu'il y a des musiciens qui jouent et qui Dommage chantent qu'il ait un assis. bon succès. Phil Collins a un bon succès, un très bon succès en France quand même. En plus de ça, effectivement, lui, il a une bonne image et beaucoup de succès en France, mais ils vont faire que quelques dates et il est fort probable qu'il s'arrête là. Et puis, bien sûr, il y aura un album live. Moi, pour avoir écouté celui de la Reformation de 2007, je ne les change pas contre les autres albums. Hein. Voilà, c'est aussi simple que ça. Cette magie, elle n'arrive pas comme ça par hasard. Les seuls qui s'en sortent vraiment, c'est ceux qui ajoutent quelque chose, et on parlait toujours en antenne, bien sûr. Les gens vont se dire, mais c'est dommage, Oui. pourquoi ils n'enregistrent pas Oui, c'est Pourquoi vrai. ils nous bassinent avec ça Non, C'est on que vendra les... Led Zeppelin, se reformant à 2 ou 3 reprises maximum, ont toujours fait de bons concerts, mais ce ne sont pas les mêmes conditions et ce ne sont pas les mêmes musiciens. C'est le grand rabbin du rock qui le dit, et il ne dit pas n'importe quoi, puisque c'est le grand rabbin et c'est le grand rabbin du rock. On va écouter maintenant, alors oui, je te laisse... Alors là, c'est grave. Ah, L'heure est grave, attention, car l'heure est c'est grave. un de mes morceaux préférés de Oula, Genesis. Ouh là là là. Qui m'enchante à chaque fois, parce qu'il est compliqué, parce qu'il est entraînant, parce qu'il est surprenant. On est dans la grande période où Gabriel était déjà parti, et en fait, après le départ de Peter Gabriel, il y a 2 albums de Genesis qui sortent où Hackett est encore là, donc ça reste encore de très bonne qualité. C'est A Trick of the Tail et Wind and Wuthering, et celui-là est extrait de A Trick of the Tail. Et dans Dance on a Volcano, il y a une tournure rythmique fascinante, puisqu'en fait, c'est pratiquement toujours un titre à 7 temps, mais sur le refrain, c'est plus lent, donc on peut dire que c'est du 7-4, alors que sur les couplets, ça va beaucoup plus vite, et donc par commodité, on va écrire ça en 7-8. Ce qui veut dire qu'on a constamment cette espèce de rythme bancal, pour ceux qui ne sont pas habitués, mais avec une espèce d'urgence dans le chant et une beauté dans la mélodie, qui fait pour moi, à mon humble avis, toute la beauté du rock progressif, mais oui. Il faut être au conservatoire pour suivre ce qu'il dit. Hein. Ouais, Et en plus, oui, vous pouvez trouver la partition d'ailleurs sur des sites dédiés. Il y en a gratuits qui sont très très bien et on peut voir exactement tout ce qui se passe avec un tout petit peu d'attention sans avoir fait de musique.
puisque moi je ne suis absolument pas un lecteur de partitions. Et on sent déjà la merveille à l'intro. Le voici, le volcan. Voilà. Dance on a Volcano, A Trick of the Tail, c'est l'album, c'était en 1976. crosses are blue. Your friends didn't make it through. Out of the night and out of the dark, into the fire and into the fight. Well, that's the way the heroes go. Ho, ho, ho. Through a crack in Mother Earth, blazing hot, the molten rock spills out over the land. And the love is the lover who licks your boots away. Hey, you don't want to fall as well, but better start the dance. Do you wanna dance with me? Start doing it right. Music's playing,
Dance on Volcano. On est dans du jazz fusion là. C'est plus. C'est malin. Alors maintenant, si on fait le hors antenne à l'antenne, oui, parce qu'on évoquait Brandix qui était déjà. Et que je ne connais pas. Tu m'as dit qu'il commençait à fallait que j'écoute pour être écœuré, c'est ça? Bah, toi, oui, tu risques d'avoir du mal parce que là, c'est du pur jazz fusion instrumental. Collins a joué dans ce groupe au moins 4 ou 5 ans, quand il avait le temps, de façon tout à fait libre. Il n'en était pas du tout le leader. Mais forcément, avec des musiciens de ce niveau-là, et sachant les orientations que le rock progressif pouvait avoir, notamment, par exemple, dans le rock progressif italien, oui, le jazz fusion faisait son entrée. Et ce sont des musiques qui se marient très bien. Et ce qui est intéressant aussi, ça te laisse sans voix, tu te dis comment et je vais passer à Blood on the Rough Tops. Non, je sais comment je vais passer, parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que Steve Hackett est toujours là, c'est ce que tu m'as dit, mais le problème, c'est qu'il y a un certain nombre maintenant, aujourd'hui, et même avant, de groupes qui sont des comment dirais-je, des faux, comment on les appelle? Je sais plus comment des tributes? Des tributes, yes, that's the way, de Genesis, et finalement, Hackett un jour s'est dit, mais je vais faire aussi mes tributes, puis d'autant plus que c'est moi qui suis dans le groupe, c'est ça, dans le prochain titre, c'est ça en gros. Je ne sais pas trop ce qu'il a vraiment guidé là-dedans, parce que c'est quand même un musicien qui a fait des choses assez librement. Par exemple, il aurait très bien pu rester dans Genesis, continuer à ne pas voir ses morceaux repris par le groupe, mais faire de l'argent avec les tournées dans les stades. Quand on a un minimum d'ambition, effectivement, on prend le risque de partir, d'avoir moins de succès. Mais Hackett en a eu, en tout cas, pendant une bonne dizaine d'années. C'est-à-dire, c'était un musicien très connu, très respecté. Il était sur une grande maison de disques. Jusqu'à la fin des années 70 et au début des années 80. Mais je pense que ce qui s'est dit, c'est que d'une part, il y avait une forte demande et que d'autre part, il était légitime pour ça. C'est-à-dire qu'il a quand même fait partie des meilleures années et les gens qui veulent écouter le Genesis progressif, c'est le Genesis d'Hackett qu'ils veulent écouter. Donc déjà, il avait un bon point pour ça, sachant qu'il ajoute son répertoire qui est généralement assez progressif aussi, ça colle tout ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de faire que du 100% de Genesis. En plus de ça, il trouve les bons musiciens, les bons arrangements, et il a fait de très belles choses. Moi, je l'ai vu en concert. C'est un plaisir de voir ses meilleurs morceaux à lui, en solo, et les classiques de Genesis, parce qu'ils sont très bien faits, très bien joués. Et il recrute aussi des chanteurs, parce que lui-même n'est pas un très bon chanteur. Donc, par rapport aux tribute bands qui, eux, suivent vraiment un modèle économique, où il faut absolument faire des tournées, parce que tu feras jamais de disques, c'est un peu différent, mais aujourd'hui, ce qu'on voit, ce sont des vrais faux tribute bands, c'est-à-dire des groupes qui sont en fait le groupe de base, mais dans lequel il ne reste plus aucun musicien d'origine. Donc par définition, c'est presque un tribute aussi. Et malheureusement, ça s'étend de plus en plus avec l'âge qui vient et avec les départs, les problèmes de santé, etc. Et dans tous les domaines, on voit maintenant des groupes qui portent le même nom, mais qui ne sont plus du tout le même groupe. Eh bien, on va écouter justement Steve Hackett et Genesis dans Blood on the Rooftops, et l'album c'est Wind and Wuthering. Le titre c'est Blood on the Rooftops et l'album c'est Wind and Wuthering, c'est en 1977. On va envoyer quelques mots. Quelques mots pour dire que c'est, pour le coup, le dernier album de Steve Hackett avec Genesis, à part le live, où contractuellement, il a fait le dernier album live que je vous recommande, Seconds Out, et on sent sa patte, avec la guitare acoustique, puisque c'est un grand musicien de guitare acoustique aussi, il sait faire beaucoup de choses, et puis par l'ambiance et la composition. C'est typiquement Hackett, même s'ils sont plusieurs à l'avoir composé. Blood on the Rooftops, c'est Wind and Wuthering. Play. We always watch the Queen on Christmas Day. Won't you stay? Though your eyes see shipwrecked sailors, you're still dry. The
Outlook's fine, the whales might have some rain. Saved again. Let's skip the news, boy. I'll make some tea. The Arabs and the Jews, boy, too much for me. They get me confused, boy, puts me off to sleep. And the thing I hate, oh Lord, is staying up late to watch some debate on some nation's state. Hypnotized by Batman Tarzan, still surprised you've won the West in time to be our guest. Name your prize. Drop of wine, glass of beer, dear, what's the time? The grime on the time is mine, all mine, all mine. 9:05. Blood on the rooftops, Venice in the spring, streets of San Francisco, word from Peking. The trouble was started by a young Errol Flynn. Better in my day, oh Lord. For when we got war, we'd have a world war, happy but poor. So let's skip the news, boy. I'll go make that tea. Blood on the rooftops, too much for me. When our mother goose stops, they're out for 23. Then the rain at Lord's start rain. She's Helen of Troy, has found a new face again. Blood on the Rooftop, tu nous as cassé l'émission là. Mais c'est Ils sont bucolique, pas- là, ils ça sont- fait ils sont rêver, on est dans la Ils sont partis nature. se coucher là tous. On est dans on est dans les champs de fraises qu'on vend ensuite à Wimbledon, car je sais que tu es un sportif. Non mais dis-moi, le type doit être un peu feuge là, c'est pas possible pour faire de la musique pareille. Ah d'accord, il fallait en arriver là. Bah oui, on n'a pas du tout parlé de la judéité de Steve Hackett, Alors. dont il parlait en fait très très peu quand il était plus jeune, et il a révélé il y a quelques années que c'est le fils d'une rescapée de la Shoah. Donc chez les Juifs anglais déjà la discrétion est de mise, parce que c'est une communauté qui est très ancienne et qui ne se met vraiment pas en avant et qui ne s'est pas beaucoup investie dans la musique. J'ai bien étudié la question, je crois savoir de quoi je parle, et que les rares musiciens juifs anglais ont été soit discrets, soit perturbés. C'est-à-dire que tu as Mark Knopfler qui a un père juif, mais bon, il n'en parle jamais. Après, on a T-Rex, Mark Bolan, qui avait un père juif aussi, mais on ne peut pas dire que c'est une grande influence dans sa vie. Et puis Peter Green. Peter Green qui était très perturbé. Complètement. Et ben voilà. Donc on a ce genre de souci. Amy Winehouse très très perturbée Oui, aussi. Je crois aussi, oui. Donc on retrouve avec Steve Hackett quelque chose qui finalement le travaille beaucoup plus depuis qu'il a 50, 60 ans.
Et c'est quelque chose que moi j'ai découvert, encore une fois, à la faveur d'une émission. Et que si. Tu l'avais reçu, c'est vrai, tu l'avais Oui, reçu. je l'ai reçu. Ah ouais. On était en phoneur, en fait. On était au téléphone. Oui, peu importe. Je pense que, naïvement, que ça lui faisait peut-être plaisir d'être invité dans une radio juive et qu'il y ait une émission de rock d'une radio juive qui s'intéresse au rock progressif et à son œuvre. Et du coup, qu'est-ce qu'on va écouter ? La plus longue intro Du monde. de l'histoire du rap progressif, qui est aussi la plus belle. C'est pour ça qu'on va la manger un tout petit peu seulement. Et c'est probablement un des chefs-d'œuvre absolus de Genesis. C'est mon premier ou mon deuxième préféré en fonction des jours. Watcher of the Sky du merveilleux album Foxtrot de 72. Qu'est-ce que moi je vole quand j'entends ça. Eh ben, on va l'écouter, d'ailleurs on l'a commencé. Vous êtes avec William Zerbib et David Toshi, c'est WDMZ Classic Rock et on écoute du Genesis.
from life alone to life as one. Think not now, your journey's done. For though your ship be sturdy, no mercy has the sea. Will you survive on the ocean of being? Come ancient children, you to say, this is my parting counsel for you anyway. Sadly now your thoughts turn to the stars. Where we have gone, you know you never can go. Watcher of the skies, watcher of all. This is your fate alone, this fate is your own. Eh bien, c'était, mesdames et messieurs, vous écoutez Symphonie. France Culture, non, France Musique. Mais bien sûr, mais tout à fait. C'était Watch on the Skies, c'est ça, non? Oui, c'est ça, Watch on the Sky, Foxtrot. Mais écoute, on peut pas ne pas parler de Genesis sans parler de la période des années 80. Donc, Les stades, c'est ça que tu veux. voilà, je veux un foot, stade, le foot. je veux le foot, je veux Abacab, et je voudrais qu'on termine cette émission avec donc le Genesis des années 80. Alors, il s'est passé quoi pour que tout change? Alors j'ai En fait un deux gros mots. effort pour Oui. mettre quand même Abacab dans cette liste. Encore une fois, c'est l'influence de la carrière solo de Phil Collins, c'est le fait d'être happé par le succès, une façon de dire aussi on en a marre de faire une musique compliquée, c'est-à-dire qu'ils avaient peut-être l'impression, les trois qui restent notamment, c'est-à-dire Banks, Collins et Rutherford, d'être enfermés dans une espèce d'esthétique et ils ont tenté quelque chose et à la différence d'autres comme Emerson, Lake & Palmer où ça n'a pas marché du tout, ils ont été un peu ridiculisés, eux ça a marché. Donc c'est difficile de résister quand chaque tournée qu'on fait est couronnée de succès. En plus de ça, il y a un light show monumental. Ils ont trouvé les bons musiciens. Alors, grâce à toi et ta documentation, on a retrouvé Chester Thompson, qui joue donc avec eux depuis des années, qui est capable de tout jouer, qui a quand même eu des difficultés sur certains morceaux de Genesis. C'est dire quand même au niveau du répertoire ce que ça veut dire de jouer du Genesis. Et ils ont surtout des musiciens très fidèles, c'est-à-dire que Stu Harmer à la guitare et Thompson à la batterie sont là depuis 1977. Donc là, jusqu'à la dernière reformation de 2007, ils étaient là. Bon, c'est pas compliqué, ça fait 30 ans quand même. Donc chaque fois qu'il y a eu des tournées, c'est à eux qu'ils faisaient appel. Ce sont des gens qui sont, notamment Stu Harmer est bien meilleur guitariste que Rutherford, donc c'est très pratique. Et il peut même jouer de la basse en cas de besoin. Et c'est devenu un groupe de stade qui n'avait plus grand-chose à voir avec Genesis, le groupe de rock progressif. Et à chaque album, c'était 2 ou 3 tubes.
On va terminer avec Abacab en sachant qu'aujourd'hui, Phil Collins continue à se produire, mais dans des conditions difficiles, parce que la dernière fois que je l'ai vu, C'est juste un chanteur et un compositeur voilà, maintenant. il a fait tout son concert assis avec sa canne à côté, enfin c'était un peu pathétique, mais bon, il a encore sa voix, et heureusement, à la batterie maintenant il y a son fils qui l'accompagne, lui, je te parle pas de Genesis, mais apparemment il y a eu encore une nouvelle reformation des trois compères, toujours avec Collins assis Ah ou merde, pas, tu je te ne sais trompes, pas. c'est bien son fils, Nicholas, qui va jouer dans Genesis. Ah, c'est son fils. C'est qui pas va- seulement en en plus- solo. Ah, Non, carrément. mais il a un autre fils qui joue aussi de la batterie, donc t'inquiète pas pour lui, Ah bon, il est d'accord, carré ok. avec ça. Il en a un autre qui s'appelle Simon, Oui. qui fait du rock progressif très pop Aussi. et qui est multi-instrumentiste. Voilà, Bon. donc t'inquiète pas, il y a de quoi faire dans la famille. La Avec- relève est prête. Lui, il fait une carrière solo, Simon, c'est la Oui. différence. Et donc là, dans Genesis, il y aura 2 Collins pour le prix d'un. Pour le même prix. Eh bien, on C'est va. comme Van Halen, où maintenant, il y a carrément 3 Van Halen. Il y a les 2 frères et le fiston. C'est dingue. Je Mais sais bon, pas ce Van Halen ne se que devient- se que reformera devient- plus. Que devient, oui, c'est vrai. Que devient le rock'n'roll. En tous les cas, Genesis va se reformer pour une énième fois. On va terminer avec quelques notes d'Abacab, il n'y en aura pas plus. Et le temps pour moi et pour Monsieur David Cogis de vous souhaiter une excellente nuit avec un peu de Genesis des années 80. Salut à tous, ciao et à la prochaine. Look up on the wall, there on the floor, under the pillow, behind the door. There's a crack in the mirror, somewhere there's a hole in a window pane. Now, do you think I'm to blame? Tell me, do you think I'm to blame? You're never there when they show it. You stop and stare. He's in anywhere. Vous pouvez réécouter la playlist de cette émission sur radio-rcj.info et l'application RCJ, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast dont Apple et Spotify.